Salut à vous, chers soldats de l'Église, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'évoluer lentement mais sûrement par rapport à notre thématique, la génération des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour toutes vos réactions. Mais il faut dire que le Saint-Esprit m'a convaincu de pouvoir continuer avec vous sur le point que nous avions commencé à aborder depuis hier. Depuis hier, on a commencé à aborder un point très important sur la victoire originelle. La victoire originelle. Alors, nous allons essayer d'évoluer aujourd'hui dans un même sens. C'est vrai, selon ma prévision, il fallait qu'on puisse évoluer sur un autre point. Mais en tout cas, j'ai senti vraiment une interpellation du Saint-Esprit et l'Esprit me disait que nous devions encore nous plonger dans la prière afin de permettre à ce que cette matière reste dans notre esprit et que cela désormais fasse partie de notre vie courante. Vous savez, ça c'est un programme d'exhortation et de prière. Et dans des programmes d'exhortation et d'intercession comme ça, il y a tout un caractère spirituel que Dieu tient à tout prix. Que ses enfants, du moins ceux-là qui ont mis confiance à ces programmes, il y a toujours des choses spirituelles, une richesse spirituelle qui doit venir s'ajouter dans notre style de vie, dans notre vie courante. Et c'est une réalité très, très importante. Et là, en tout cas, depuis la journée, voire même le début d'après-midi, l'Esprit était en train de m'interpeller sur ces choses. Alors, bien aimé, vous devez comprendre que quand nous vous parlons de ces choses, vous savez, ce sont de richesses spirituelles que le Saint-Esprit nous aide à découvrir et à partager avec vous. Aussitôt que vous recevez ces choses, faites un effort, s'il faut le dire ainsi, faites un effort de pouvoir commencer à mettre en pratique ces choses. Tel que hier, nous avons démontré qu'il n'existait pas seulement un péché originel qui a amené le monde dans la malédiction. Cependant, il existe également une victoire originelle qui a trouvé justement son accomplissement sur la croix de Golgotha. Parce que c'est le même jour où le diable amène l'homme à pécher que Dieu également, le même jour-là, vient déclarer qu'il y aura dans la postérité de la femme une race qui sera sortie de la femme. Et cette race sera la race de hommes et de femmes qui seront à mesure d'écraser la tête du diable. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une victoire qui a commencé hier. C'est une victoire déjà originelle parce que lorsque la bouche de Dieu s'ouvre pour parler ce que Dieu a déjà accompli. Vous comprenez? Dieu nous donne une promesse accomplie et il nous donne une parole accomplie. Donc, par parole et par promesse, prenez tout ce que vous connaissez, la prophétie, la parole de connaissance, ce que vous lisez dans la Bible, lorsque vous découvrez quelque chose dans la Bible et que vous voulez faire de la chose votre parole, alors dites-vous que ce n'est pas une parole qui s'accomplira, c'est déjà une parole accomplie par Dieu, mais seulement il fait chaque chose bonne en son temps. Il a déjà accompli, mais il laisse la chose entre la main de son gérant. Je crois qu'on a déjà parlé du gérant de Dieu avec vous. Pas encore. Il faut me rappeler, Maman Régine, il faut me rappeler, Maman Karine, il faut me rappeler, Maman Belinda. Il faut toujours me rappeler. Il m'arrive parfois de dire des choses, je confonds entre les différents lieux où on m'invite pour prêcher et les soldats de l'église. Alors si je n'ai pas encore parlé du gérant de Dieu dans ce programme soldats de l'église, rappelez-moi pour que nous puissions nous préparer à parler de ces choses-là
Parce que je reviens souvent sur ça, le gérant de Dieu, je dois, du moins si je n'ai pas encore parlé de ça, je me sens dans l'obligation de pouvoir, n'est-ce pas, parler de ça, pour que quand je fais allusion au gérant de Dieu, les uns et les autres puissent arriver à comprendre c'est quoi et c'est qui ce gérant de Dieu. Vous comprenez? Donc Dieu a un gérant, et le gérant de Dieu, comme je l'ai dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et donc le gérant de Dieu, c'est le temps. Vous comprenez? Le gérant de Dieu, c'est le temps. Vous comprenez un peu? Donc le jour déjà où Dieu libérait cette parole, que toi, tu as amené le péché par la femme, et de cette même femme sortira une descendance, selon, je crois, Louis II, sortira une race, selon la version que moi j'utilise. Il dit, toi tu la mordras au talon, mais lui t'écrasera la tête. Voilà. Donc, c'est déjà une victoire que le ciel était en train de libérer en faveur de ceux qui vont faire partie de cette race-là. Et hier, j'étais en train de démontrer que cette race-là, c'est ce que nous appelons dans notre jargon de soldats de l'Église, la génération des fils et des filles de Dieu. La génération des fils et des filles de Dieu. Et on a compris que le même pouvoir qui était sur Jésus, c'est le même pouvoir qui est sur nous, parce que c'est le pouvoir que le Seigneur donne à ceux qui sont ses fils. Nous avons vu dans Marc chapitre 1er, Jésus qui était jusque-là le seul fils de Dieu et qui opérait avec le pouvoir du fils de Dieu. Comment est-ce que, en son entrée dans la synagogue, les démons se sont mis à crier et jusqu'à dire à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus-Christ de Nazareth? Nous savons qui tu es. Ça, ce sont les démons qui le disent. Hein. Nous savons qui tu es. Et même, ils répondent, tu es le Saint de Dieu. Et ils disent, tu es venu pour nous perdre. C'est-à-dire, les démons les savent bien, que lorsqu'un fils de Dieu arrive, là où ils sont en train d'opérer, c'est pour que les démons se perdent. C'est pour que l'action déclenchée par l'ennemi soit une action vouée à la perte. Vous comprenez? Allez, il faut parfois me supporter, parce que moi, je suis un passionné du surnaturel. Je suis vraiment un passionné du surnaturel, et j'aime enseigner les gens sur des choses qui ne sont pas naturelles, mais sur des choses qui sont surnaturelles et qui ont l'air soubassement dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Voyez-vous, Jésus, jusque-là, il est le seul fils de Dieu. Parce que jusque-là, Dieu n'a qu'un seul fils, c'est Jésus. Et il donne à son fils le pouvoir que doit avoir un fils de Dieu. Et avec ce pouvoir, arriver dans la synagogue, sans que Jésus s'intéresse à cette personne qui avait des démons en lui. Mais les démons eux-mêmes, à cause de la présence du Fils de Dieu dans cette synagogue, ils vont commencer à se dévoiler eux-mêmes, jusqu'à commencer eux-mêmes à dire à Jésus ce que eux, démons, connaissent de lui. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus-Christ de Nazareth? Nous savons. Non, la deuxième des choses, tu es venu pour nous perdre. C'est bon? Et la troisième des choses, nous savons qui tu es. Et la quatrième des choses, tu es le Saint de Dieu. Ça sort de la... je voulais dire de la bouche, alors que les démons n'ont pas de bouche. Hein. Ça sort des déclarations, des cris que ces démons sont en train de lancer. Que je le dise un peu à Lingala. Balobi boyi. Likamoni ni kati na yo nabiso. Yesu ya Nazareth. Oye po biso to bunga. Toyebi nani yo zali. Ozali mo santu ya Nzambe. Ça, ce sont les 4 témoignages que les démons sont en train de donner par rapport à Jésus. Et qui est Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu.
Et nous sommes en train de parler de la génération des fils de Dieu. Et je vous ai démontré que cette génération a été inaugurée par Jésus lors de la 42e génération. La première génération, c'est celle d'Abraham. Et on dit depuis Abraham jusqu'à David, c'était 14 générations. Depuis David jusqu'à la déportation en Babylone, c'était également 14 générations. Et depuis la déportation en exil jusqu'à la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, 14 générations. Donc si vous additionnez 14 plus 14 plus 14, ça vous fait 42. Et la 42e génération, c'est la génération des Fils de Dieu. Jésus arrive dans la 42e génération, c'est pour racheter des hommes de toutes tribus, de tout peuple, c'est des choses que j'ai déjà dites, hein? De toute nation, de tout peuple, de toutes tribus, de toutes langues. Vous comprenez? Mais ce qu'il fait là, Apocalypse 5, 9 à 10 dit, il a racheté pour Dieu. La version que j'ai dit, il a acquis pour Dieu les hommes de tout peuple, voyez-vous, et ces hommes de tout peuple, de toute nation, de toute langue, de toutes tribus, constituent aujourd'hui la génération de fils de Dieu dont l'auteur est Jésus, lui qui est fils de Dieu. La Bible dit, lorsque nous les recevons, nous devenons également, nous, des fils de Dieu. Et le pouvoir avec lequel Jésus opérait, c'est le même pouvoir avec lequel ceux-là qui font partie de la génération des fils de Dieu doivent opérer. Je vous ai toujours dit que parfois nous ne voyons pas l'immensité de la main de Dieu, parce que Dieu ne peut pas venir manifester sa puissance dans des choses que nous ne connaissons pas, au risque que nous puissions attribuer cela au diable. Je vous ai toujours donné l'exemple des disciples qui voyaient Jésus multiplier le pain, et après avoir multiplié le pain, Jésus leur demande de prendre la barque et d'aller de l'autre côté de la rive. Mais là, ballotté par le vent, ils voient quelqu'un en train de marcher sur les eaux. Au lieu de se dire que nous avons un Dieu surnaturel, il venait à peine de multiplier les pains et de rassasier plus de 5000 personnes. Non, non. Puisque la révélation de marcher sur les eaux, ils n'en avaient pas, ils vont crier fantôme. Or, un fantôme, cela veut dire un esprit impur. Et l'esprit impur, cela veut dire un démon. Et démon, cela veut dire un acolyte du diable. Bref, ils ont voulu dire qu'il n'y a que le diable ou un acolyte du diable qui peut faire ça. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de ça. C'est comme cela que la Bible dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Et à la Bible d'ajouter, dans le livre des psaumes, que les révélations de tes paroles nous éclairent. Et quand nous entrons dans la révélation, c'est fini. C'est comme si nous ouvrons à Dieu le champ, maintenant de faire des choses pour lesquelles nous croyons. Je t'ai pris mon frère, je t'ai pris ma soeur. Maman, toi qui es dans ce programme, nous sommes le mercredi, hein, le dernier jour où nous prenons le temps dans l'enseignement. Demain, jeudi, ça sera beaucoup plus la prière. Et le vendredi, ça sera beaucoup plus la prière. Je t'ai pris de pouvoir ouvrir, élargir pour Dieu le champ. Nzambe akosale la yokaka oyondi maraki nzamba kosala. Je n'ai pas encore touché la matière de ce soir. Je réponds, je dis, Dieu n'agira qu'à la dimension dans laquelle toi tu crois qu'il peut agir. Dieu c'est comme une moule. Dieu c'est comme l'eau. Elle prend la forme du récipient dans lequel on la met. Voilà. Si tu crois que Dieu peut te donner le même pouvoir que Jésus, tu vas commencer à expérimenter ces choses. Tu vas commencer à voir, tu arrives quelque part, les gens deviennent mal à l'aise. C'est ça. C'est-à-dire les esprits impurs qui sont en eux vont commencer à s'agiter. Et si tu crois encore fermement, moi je vais faire ces expériences, mes frères. Ayons la soif, ayons la faim de faire de telles expériences avec Dieu. Moi je vous dis, je vais, c'est le vœu de mon cœur, faire de telles expériences avec Dieu. Je veux arriver à ce niveau-là avec Dieu. Et quand je consulte la Bible, je comprends que pour faire ces choses-là, il n'y a pas à aller se taper la tête contre les murs
C'est simple, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, car il est écrit à ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, c'est écrit dans 1 Jean 4, il est tel nous sommes. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Ça, c'est Dieu. Et c'est justement ça la génération des fils de Dieu. Vous comprenez? Après les évangiles, Dieu n'a plus un seul fils. Dieu n'a plus qu'un seul fils après l'évangile, les évangiles. Donc, Dieu amena plusieurs fils. Tous ceux-là qui croient en Jésus deviennent fils de Dieu. Et toi qui as crié en Jésus, tu es fils de Dieu. Toi qui as crié en Jésus, tu es fille de Dieu. Alors la question serait de savoir la différence maintenant entre le fils que Jésus a acquis pour le Père et lui-même, Jésus, se situe à quel niveau? La réponse, c'est justement dans 1 Jean. Il n'y a pas de différence. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes ici sur la terre. Vous comprenez? Nenga zali, nenga biso toza na moki. Tel il est, tel nous sommes ici sur la terre. Vous comprenez? La raison qui me pousse à pouvoir vous supplier, mes frères, mes sœurs, de faire de ces choses de réalité dans votre vie active. Faites de ces choses de réalité dans votre vie active. Rendez réelles ces choses dans votre vie active et vous allez voir que Dieu n'est pas un menteur. Vous allez voir que le plus grand privilège de la vie, ce n'est pas s'acheter une belle caisse. Le plus grand privilège de la vie, ce n'est pas se taper une villa. Le plus grand privilège, ce n'est pas ce que nous, à un certain moment, nous nous imaginons comme un privilège. Le plus grand privilège de la vie, c'est de devenir enfant de Dieu. Connaître Dieu et devenir son enfant, c'est le plus grand privilège. Ça, vous allez comprendre ça alors ce soir. Donc je continue sur le privilège et que nous avons le premier privilège que nous avons abordé hier, je continue aujourd'hui. Je disais, le premier privilège, tout en étant dans la génération des fils de Dieu, c'est que nous devenons participants de cette victoire qui est une victoire originelle, qui est une victoire que le Père avait déjà promise depuis le jardin d'Éden. Nous avons vu hier comment Jésus, qui a le pouvoir du Fils de Dieu, pouvait terrasser les démons et pouvait les faire fléchir. Et nous avions dit que nous également pouvions faire ça. C'est ce que nous avions dit. Et on a prié pour que désormais cette victoire se matérialise dans le même sens. Donc il faut bien regarder autour de vous. Il ne faudra pas que ça se fasse, je ne sais pas, de manière timide. Non, 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 non. Kaka nenge sale mana yesu. Milo mabe ba obima ba okima. Nenge mo fwe sale mana yesu. Ozokanga maman, ozokanga papa. Je dis de la même manière que ça se faisait avec Jésus. Le même pouvoir là, il est sur toi, le même pouvoir là. Il est seulement question que tu te réveilles de ce sommeil de l'ignorance et que tu commences à appliquer ces choses et tu verras que ça va marcher et ça marche comme ça. Et ce soir, nous continuons toujours sur la même pensée. Nous prenons maintenant Actes des Apôtres chapitre 19. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui mangeait le foufou comme toi et moi. Il y a quelqu'un qui est né du père et de la mère est naturel comme toi et moi, mais qui a compris ces choses. Mon frère, ces choses ne marchent que lorsque nous comprenons et nous nous levons pour pouvoir les appliquer. C'est comme cela que l'apôtre Jacques dira, ne vous bornez pas seulement à écouter, mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas seulement à écouter. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et il y a des gens, des hommes comme nous, qui pouvaient également avoir peur, mais qui ont compris que notre peur a été bannie le jour où on s'est rendu compte que Christ en nous, nous devenons comme lui. Et ces gens-ci ont eu le témoignage des démons, comme Jésus a eu le témoignage des démons. Nous sommes dans Actes chapitre 19,
Nous commençons à partir du 13e verset. Actes chapitre 19, à partir du 13e verset. Actes des apôtres, chapitre 19, à partir du 13e verset. Nous allons y aller comme ça jusqu'au 16e verset. C'est bon? Acte 13, acte 19, acte chapitre 19, le verset 13 jusqu'au verset 16e. Je lis au nom puissant de Jésus. Il y eut des Juifs, des exorcistes ambulants, qui firent l'essai d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient au pouvoir d'esprit mauvais. Ils disaient, je te l'ordonne au nom de ce Jésus que Paul prêche. Parmi eux se trouvait le fils d'un prêtre juif nommé Esqueva. Mais un jour qu'ils se risquèrent à le faire là où ils étaient entrés, l'esprit mauvais leur répondit. Soulignez-moi ces versets. L'esprit mauvais leur répondit. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Est-ce que quelqu'un est en train de prêter attention à ce que je lis là? Est-ce que vous le vérifiez aussi dans vos Bibles? Je suis au 15e verset. Au 15e verset. L'esprit mauvais, donc les démons, l'esprit mauvais leur répondit. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? L'homme qui avait cet esprit mauvais se jeta sur eux, les maîtrisa tous les deux et les brutalisa de telle manière qu'ils s'enfuirent nus et blessés. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà, je veux pendant pratiquement 10 bonnes minutes essayer d'ajouter ce surplus que le Saint-Esprit m'a imposé à pouvoir ajouter, et puis nous allons nous mettre à prier. Je sais que nous sommes déjà au-delà de plus de 22 minutes, mais nous ajoutons encore 10 minutes pour essayer de nous encourager, parce que avant de prier, nous devons nous encourager au travers de la parole de Dieu, pour que les uns et les autres comprennent que ces choses sont des choses vraies et ce sont des choses qui marchent. Bien-aimé, je te dis, ne doute pas. Ne doute pas, ces choses marchent. Ça marche toujours parce que notre Dieu est un Dieu vrai, notre Dieu est un Dieu réel. Hier, nous avons vu dans Marc chapitre 1er comment les démons eux-mêmes sont en train de témoigner Jésus. Quelqu'un dira, mais pourquoi vous faites l'éloge des démons? Nous ne faisons pas l'éloge des démons. Bien au contraire, nous sommes en train de le diminuer et de le minimiser pour que le chrétien ne puisse plus jamais avoir peur de démons. Ils sont démons, oui. Ils sont esprits méchants, oui. Mais leur méchanceté et leur force ne peut pas égaler la force du Saint-Esprit qui est sur nous. Vous comprenez? Déjà de par la statue que nous avons reçue, la statue des fils de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de la génération des fils de Dieu. Déjà de par la statue que nous avons, la statue des fils de Dieu, cela nous met, je ne sais pas combien de fois, plus élevé que le démon, que le diable lui-même. Allez, d'ailleurs, vous soldats de l'église, vous le savez, que nous avons toujours dit au diable qu'il n'avait pas notre niveau. Voilà, donc, voilà. Tout ça, ça continue dans ce sens-là. Parce que ce sont des vérités. Les démons sont en train de dire à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Quelqu'un dira, bah, mais où est Jésus? C'est pourquoi ce soir, nous sommes en train de partager maintenant sur une personne née d'une relation entre hommes et femmes. Contrairement à Jésus, hein, Jésus n'est pas né d'une relation entre hommes et femmes. Sa maman a été couverte de l'ombre de l'esprit et elle s'est retrouvée enceinte.
Vous allez me dire non, c'est parce que lui, il est né de manière un peu surnaturelle que le surnaturel devait marcher avec lui. Alors je prends l'exemple d'une autre personne, c'est à la personne de Paul. Pourquoi Paul? Parce que Paul a été aussi pécheur, comme toi et moi nous avons été jadis avant de connaître le Seigneur. Il persécutait même l'église de Dieu. Il faisait même du mal à Jésus. Et vous savez, vous savez les circonstances dans lesquelles le Seigneur l'a eu. Le Seigneur l'a péché. Et après, il devient Paul. Il n'est plus Saul de Tarse. Il est en train de servir Dieu. Mais il ne veut pas servir Dieu comme tout le monde. Je devine que Paul avait aussi la révélation de cette génération de fils de Dieu. Et dans le domaine de l'exorcisme, ce que nous appelons communément la délivrance, c'est-à-dire le domaine de chasser les esprits impurs, de chasser les démons, Paul était en train tellement d'exceller dans ça. Et on nous dit, dans le verset 9, 10, on dit que les gens prenaient leur linge et appliquaient sur le corps de Paul et ramenaient les linges auprès des hommes ou des femmes qui étaient malades ou qui avaient des esprits impurs, et les esprits impurs les quittaient. Quelle dimension d'exorcisme! Quelle dimension d'exorcisme! Vous comprenez? Alors pendant ce temps-là, l'exorcisme était également un art. Il y avait aussi des hommes et des femmes qui s'adonnaient à ce métier d'exorciste, mais qui n'étaient pas de la génération des fils de Dieu. Vous comprenez, hein? Ils n'étaient pas de la génération des fils de Dieu, c'est-à-dire sans avoir Christ en eux, et aussi pouvaient aller essayer de chasser les démons. Sans avoir reçu Jésus, ils pouvaient aller faire des cérémonies allant dans le sens de chasser les esprits impurs. Mais ces gens sont venus, ils ont vu ce que Paul était en train de faire. Et quand Paul intimait ordre, aucun démon n'est résisté. Les démons étaient en train de libérer. Imaginez-vous déjà qu'il n'est pas là. Justement, les linges qu'on a appliqués dans son corps. Donc les démons étaient même à mesure de fuir l'odeur du corps de Paul. Alors ces gens-là se disent, mais et l'odeur c'est rien. Nous aussi nous pouvons faire ça. Ils se disent ça. Alors puisque nous aussi nous pouvons faire ça, allez, Dieu va les aider. Hein. Ils vont tomber sur une personne qui était possédée par un esprit impur. Suivez-moi très bien. Possédée par un esprit impur. Regarde comment ils viennent. Ils disent à cet homme, à ces démons, ils disent, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont oublié que si Paul prêche Jésus, c'est parce qu'il en a le mandat. Ils ont oublié que si Paul prêche Jésus, c'est parce qu'il fait partie de la génération justement des fils de Dieu que Jésus-Christ a racheté pour Dieu. Ils ont oublié que si Paul prêche au nom de Jésus, et s'il chasse les démons au nom de Jésus, c'est parce qu'il fait partie d'une génération. Et cette génération est identifiable même dans le monde des démons. Les démons savent identifier qui est de la génération des fils de Dieu et qui n'est pas de la génération des fils de Dieu. Et l'apôtre Paul ici, lui, il est de la génération des fils de Dieu. Mais malheureusement, ces jeunes gens vont chercher à faire la même chose que Paul sans pour autant être de la génération des fils de Dieu. Je suis en train de te dire, soldat de l'église, tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir pour le simple fait que tu appartiens à cette génération. Réjouis-toi. Nene psamno na lingala lia fufu na yo lamba fufu lia mona potwana sala semoun na yo lia mona kimia. Si quelqu'un te dit malgré tout ce que tu as comme problème, dis-lui ce que j'ai comme problème. Ne peut pas me courber la tête parce que moi je suis membre d'une grande génération qui est la génération des fils de Dieu. Une génération terrible. Maman, une génération terrible. Mon frère, une génération terrible. Décide-toi seulement de pouvoir t'élever et commencer à opérer selon les choses que nous sommes en train de vous enseigner.
tu vas toi-même commencer à témoigner. Ces choses, comme je l'ai dit au début, ne sont pas des choses à prendre et à conserver. Ce sont des choses qui doivent faire partie intégrante de notre vie active. Je reprends, je dis, elles doivent faire partie intégrante de notre vie active. Regardez ces gens. Ils disent, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Le verset 15e, c'est extraordinaire. Écoute ce que les démons répondent à ces deux fils de Séva. Ils disent ceci. Nous connaissons Jésus. Nous, les démons, nous connaissons Jésus. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un invoque son nom, nous avons l'obligation de libérer la vie. Même si on avait déjà bloqué, même si on tirait déjà la vie de quelqu'un vers le séjour de mort, mais il suffit seulement que ce nom-là soit cité. Nous savons qui est Jésus et par conséquent, nous savons quelle est la force qu'il y a derrière son nom. Et la deuxième des choses, les démons disent, et nous savons également qui est Paul. Ah, je croyais qu'un soldat de l'église allait m'écrire rapidement Amen. Les démons ne connaissent pas seulement Jésus. Ils connaissent aussi Paul. Mais le Paul dont les démons sont en train de témoigner ici, c'est un ancien pécheur comme toi. C'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur comme toi. Mais quelle est la différence qui a fait que les démons puissent apprendre à identifier Paul? Simplement parce que Paul a été dans la génération des fils de Dieu. Le problème ici, ce n'est pas seulement Jésus. C'est soit, c'est ce que je t'amène. Ce n'est pas seulement Jésus qui, lorsqu'il arrive, les démons doivent s'agiter et libérer le vie des gens. Mais même toi, il est seulement question que tu en prennes conscience. Et lorsque tu prends conscience, tu te lèves. Je te le dis la vérité, ça va fonctionner. Maman, je te le dis la vérité, ça va marcher. Question d'avoir conscience. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Comment tu peux être là autour de toi? Tout est en train de sombrer et tu ne fais rien. Alors que tu es de la génération des fils de Dieu. Comment tu es là autour de toi? Les démons viennent et ils opèrent, ils agissent, ils sèment la zizanie, ils sèment la panique et puis ils rentrent tranquillement. C'est parce que tu ne veux pas agir. Ici, Paul n'est pas là. Je dis bien, Paul n'est pas là. Mais pour le simple fait que ces gens qui ne sont pas identifiés, identifiés par rapport à quoi? Par rapport aux fils de Dieu. Dans la liste des fils de Dieu, leur nom ne figure pas. Voilà pourquoi les démons lui disent, les démons répondent à ces deux hommes que nous connaissons, nous savons qui est Jésus. Et nous connaissons aussi Paul, nous savons qui est Paul. Ils veulent dire, Jésus et Paul sont tous des fils de Dieu. Voilà pourquoi quand ils font leur action, nous acceptons de nous soumettre et d'obéir à leur ordre. Mais vous venez nous donner ordre. Qu'est-ce qui vous identifie? Ça aussi, j'ouvre rapidement une parenthèse. Mon frère, toi qui n'as pas reçu Jésus, ton cocanité. Ton cocanité. Tu peux être mon chef au travail. Tu peux être mon patron. Tu peux être, je ne sais pas, mon mari. Tu peux être mon épouse. Tu peux être mon grand frère. Tu peux être ma petite soeur. Mais puisque tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, ton cocanité, nous ne sommes pas pareils. Je dis, nous ne sommes pas pareils. Nous, les démons, nous connaissent. Et lorsque nous arrivons, les démons savent que nous devons plier bagage et partir. Parce que celui qui arrive là, c'est un fils de Dieu. C'est une fille de Dieu. Mais toi qui n'as pas Jésus, toi qui trouves les histoires de Jésus comme étant une utopie, je te dis que nous ne sommes pas pareils. Est-ce que tu me comprends? Je te le dis que nous ne sommes pas pareils. Et quand est-ce que nous serons pareils? C'est le jour où tu te décideras de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est en ce jour-là que toi aussi tu deviendras membre de la génération des fils de Dieu et nous serons pareils. Parce que nous sommes pareils à Jésus. Tel il est,
tels nous sommes. Et quand toi tu nous rejoins dans la génération des fils de Dieu, toi aussi tu deviendras comme Jésus. Voyez-vous un monsieur qui est devenu comme Jésus ici, Paul, et qui en avait conscience. Il n'avait pas peur des démons. Il les faisait reculer. Il ne laissait pas un démon opérer. Ce soir, tu vas encore prier avec moi. Maman, tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, je comprends que tu ne changes pas. Parce que ça marchait avec Jésus. Lui, on pouvait dire qu'il était exceptionnel. Mais après, quelqu'un qui était pécheur comme toi, comme moi, ici, d'une relation humaine, quelqu'un qui s'est converti comme moi, mais à la seule différence, lui, quand il s'est converti, il avait cette conscience-là, que tel que Jésus est, tel que lui était. Et il s'est mis à faire des choses comme Jésus. Voyez-vous ici Paul en train d'opérer comme Jésus. De l'autre côté, dans Marc 1er qu'on a vu hier, les démons sont en train de témoigner Jésus. Et ici, les démons sont en train de témoigner et Jésus et Paul. Que le monde des esprits m'écoute ce soir. Mon frère, ma soeur, l'heure est enfin arrivée. Ou dans ta famille, les sorciers doivent témoigner que toi, tu les rends mal à l'aise. Je dis, les sorciers doivent témoigner que quand tu n'es pas là, ils sont à l'aise. Mais lorsque toi tu arrives, ils ne parviennent pas à opérer. Et je le dis au nom de Jésus. Tout celui qui opère dans la sorcellerie dans ta famille, à compter de ce soir, je viens suspendre leur activité. Ils ne vont plus opérer. Ils doivent venir les témoigner pour que tu comprennes que toi là qui n'es pas n'importe qui, pour que tu comprennes que faire partie de la génération des fils de Dieu, c'est devenir extraordinaire et c'est devenir surnaturel. J'ai dit au nom de Jésus, le sorcier qui a toujours bouffé les gens dans ta famille, cette année il ne saura pas. Et s'il ne se répand pas, cette année, il sera enterré au nom de Jésus. Je réponds, je disais que le sorcier qui fait ravage dans ta famille, celui-là qui fait peur à tout le monde, celui-là pour lequel, celui-là que vous connaissez, que vous maîtrisez, vous le savez bien que c'est lui le sorcier, celui qui jette des mauvais sorts, celui qui jette la malédiction. J'ai dit au nom puissant et suprême de Jésus, cette année 2023, puisque tu es en train de te manifester et de te révéler en ta qualité de fils de Dieu, en ta qualité de fille de Dieu, il ne saura plus agir. J'ordonne à ce que tous les moyens qu'ils utilisent soient brûlés par le feu, soient brûlés par le feu, soient brûlés par le feu. Je dis ça soit brûlé par le feu. Tous leurs moyens de communication, tous les moyens de déplacement sorcellérique, que ce soit un balai, que ce soit, je ne sais pas, l'écorce d'arachide, que ce soit n'importe quel objet naturel qu'ils utilisent. D'ailleurs, cette création soupire, elle attend la manifestation des fils de Dieu. Je proclame ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je dis cette fois-ci, ça ne marchera pas. J'envoie le feu sur tout ce qu'il y a comme matériel diabolique qu'ils utilisent, que ça prenne feu au nom de Jésus-Christ. Cette année, il n'y aura pas de confusion. Cette année, si quelqu'un est malade, une maladie compliquée, dont la médecine ne parvient pas à guérir, lève-toi comme un fils de Dieu, impose à cette personne la main et dis à ma qualité de fils de Dieu, je te guéris au nom de Jésus. La maladie, quelle que soit sa gravité, elle cédera la place à la guérison. Je dis la maladie, quelle que soit sa gravité, elle cédera la place à la guérison. Je dis cette année, tu connais quelqu'un qui t'empêche de te marier et tu es là, assis, tu dis, c'est lui qui me combat. Bon, tu connais le langage de Binoan. Bah, soldat de l'église, bon, bimanon et l'obéli na Binoan. Mais si tu as le combat, toi, la victoire pour toi, c'est déjà une victoire originelle. Si tu as le combat, mais pour mettre fin au combat, il faut remporter la victoire. Pour bitumber si là, il faut gagner. Si tu as gagné, tu as gagné. Moi j'ai des combats, vraiment j'ai des combats. Je ne veux plus entendre un soldat de l'église, une soldate de l'église tenir une telle expression, tenir un tel langage. Moi j'ai des combats. Si tu as évidemment, parce que la victoire marche avec toi, voilà pourquoi les combats doivent venir pour que tu puisses
puisse démontrer exactement que toi tu marches dans la victoire. Et je déclare ce soir que tu vas désormais marcher dans la victoire. Oh, nous sommes le 8 février 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Je dis tu marcheras dans la victoire. Dans Marc 1, les démons eux-mêmes disent que puisque Jésus est venu, ils vont perdre. Yosko va gagner Neni. Je reprends. Je dis dans Marc chapitre 1er que nous avions lu hier, le verset, à partir du verset 14 jusqu'au 16e verset. Les démons eux-mêmes disent à Jésus-Christ, tu es venu pour nous perdre. C'est-à-dire, lorsqu'un fils de Dieu arrive, les démons doivent perdre. Lorsqu'un fils de Dieu arrive, les sorciers doivent perdre. Lorsqu'un fils de Dieu arrive, les marabouts doivent perdre. Lorsqu'un fils de Dieu arrive, les francs-maçons doivent perdre. Je proclame le temps et la période de leur perte. Et ça sera des pertes énormes. Ils vont perdre à gauche, ils vont perdre à droite, ils vont perdre à gauche, ils vont perdre à droite. Je dis ils vont perdre à gauche et ils vont perdre à droite. Si tu me crois, répondez-moi par yes. Je proclame l'ère de la perte. Et de ton côté, puisque tu dois te manifester, je dis tu vas sauver beaucoup de gens cette année 2023. Oui, tu vas sauver beaucoup de gens. Même ceux-là que le monde diabolique a déjà sacrifié. Lorsque tu arriveras, ils vont lâcher. Je dis ils vont lâcher. Je dis ils vont lâcher. Pour ce faire, ne sois pas paresseux spirituel. Lève-toi à partir de ce soir. Commence à appliquer ces choses. Tu connais quelqu'un dans ta famille qui a un problème. Juste après ce moment de prière, appelle la personne. Prie pour la personne. Et dis à la personne, c'est fini. Et ça sera fini. Nous courons derrière le temps. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Et tu peux commencer maintenant à bénir Jésus. Bénis le nom de Jésus. Magnifie le nom de Jésus. Célèbre-le. Bénis le Seigneur pour ce privilège. Un plus grand privilège. Je vous dis que nous allons aller d'un privilège à un autre. Vous allez comprendre que cause à la Christ est lengi. Cause à la chrétienne est lengi. Et qu'on a makambo liate, qu'on a makambo late té. Naza mo Christo et la mère qui mo Christo et lequel la mort bazo somba sur le magasin le plus cher. Commence à élever Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus pour ce privilège. Élève-le. Oh, quel privilège pour moi d'avoir pour Père le Dieu Tout-Puissant, sous l'ombre de qui j'habite. Je ne crains rien. Tu n'as rien à craindre. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève-le encore. Élève-le encore. Élève Jésus. Tu es de la génération des fils de Dieu. Élève-le. 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 Rien n'est impossible à toi. Rien n'échappe à ta connaissance. Éternel, mon Dieu dont je suis enfant, oh quel privilège! Oh, rien n'est impossible à toi, rien n'échappe à ta connaissance. Éternel, mon Dieu dont je suis enfant, oh quel privilège! Oh quel privilège pour moi d'avoir pour Père le Dieu Tout-Puissant, sous l'ombre de qui j'habite. Je ne crains rien. Oh, quel privilège pour moi d'avoir pour Père le Dieu Tout-Puissant, sous l'ombre de qui j'habite. Je ne crains rien. Élève la voix, bénis le Seigneur. Dis Seigneur, je te loue pour le privilège que j'ai de t'appartenir. Dis Seigneur, je t'exalte pour le privilège que j'ai d'appartenir à la génération des fils de Dieu.
une génération dangereuse, une génération devant laquelle le diable ne résiste pas, une génération devant laquelle les démons fléchissent les genoux, une génération devant laquelle la maladie, les envoûtements fléchissent les genoux. Je te loue, Éternel, je t'exalte. Élève Dieu, élève Dieu, élève Dieu, élève Dieu, élève Dieu. Je t'exalte, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, ô Éternel. Merci, merci. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Merci, Seigneur, de m'avoir libéré. Merci, Seigneur, de m'avoir adopté pour que moi aussi je sois un fils de Dieu. Et je suis fils de Dieu à part entière. Je suis fils de Dieu à part entière. Tel que Jésus est, tel que moi je suis, tel que Jésus est, tel que moi je suis, tel que Jésus est, tel que moi je suis. Ce qui a fonctionné avec Jésus fonctionnerait également avec moi. Ce qui a marché avec Jésus marcherait également avec moi. Ce qui a fonctionné avec Jésus fonctionnerait également avec moi. Oh, je te loue, Jésus. Oh, je t'exalte, Jésus. Bien-aimé, lève-le demain. Va demander maintenant la force de pouvoir mettre ces choses en pratique. Ce soir, il vous souviendra que je suis revenu sur cet aspect des choses plus de 3 fois, parce que le Saint-Esprit me l'a reproché. Le Saint-Esprit me l'a reproché. Dans ce programme Soldats de l'Église, il n'y a rien à conserver. Tout ce que le Seigneur nous donne comme instruction, c'est automatiquement à mettre en pratique. Tu vas demander la force auprès du Saint-Esprit. Salue la présence du Saint-Esprit et dis au Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit. La Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parfois la chair me présente les dangers. Parfois la chair me présente les obstacles. Et ça m'envahit dans la peur, ça m'introduit dans une peur. Et je ne sais pas appliquer ces choses. Esprit vient me doter de la force. Esprit vient me donner une force surnaturelle. Afin que mon corps ne soit pas à mesure de me bloquer, d'opérer dans cette dimension. Je voudrais opérer dans la dimension de choses que le Seigneur est en train de m'apprendre. Je voudrais naviguer dans la direction de choses que le Seigneur est en train de m'apprendre. Lève la voix. Commence à demander cela au Saint-Esprit. Commence à demander cela au Saint-Esprit. Demande la force. Demande la force. Demande la force. Bien-aimé, priez, priez, priez. Demande la force. Demande la force. Dieu a l'esprit de te donner la force. Demande au Saint-Esprit de te donner la force. Demande au Saint-Esprit de te donner la force. Demande au Saint-Esprit de te donner la force. Demande Robakatoloboza Kitelemoza Rabaye Kamalatunge Rose Kemalutebeleboza Rabose Ketule Rokindari Mazubre Rapapapa Reya Rutaki Robiketelemoza Bro Rabozuketele Saint-Esprit, donne-moi la force. Saint-Esprit, priez, priez, bien-aimé, priez, 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 priez. Saint-Esprit, viens me doter de la force surnaturelle. De la force surnaturelle. Jésus l'a fait. Mais Paul avait le sang humain comme moi. L'eau qui circulait dans ses veines, c'est l'eau humaine comme l'eau qui circule dans mes veines. Mais il a compris que ça fonctionne parce qu'il est conscient de la génération dans laquelle il faisait partie. Ce soir, Saint-Esprit, ce soir, Saint-Esprit, ce soir, Saint-Esprit, viens me doter d'une force qui va me permettre de braver la peur, qui va me permettre de braver la honte. Accorde-moi la force de l'esprit. Accorde-moi la force surnaturelle. Accorde-moi la force supernaturelle. Afin que je ne sois pas retenu par la peur. Afin que je ne sois pas retenu par la honte. Car ça fonctionne. Car ça marche toujours. Car ça fonctionne. Car ça marche toujours. Esprit de Dieu, remplis-moi de force. Esprit de Dieu, remplis-moi de force. La force d'appliquer ces choses. La force d'appliquer ces choses. La force de me conformer à ces choses. La force de me conformer à ces choses. La force de me conformer à ces choses. Je te le demande, Esprit. Je te le demande, Saint-Esprit. 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 Remplis-moi de force. 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 La force d'appliquer ces choses. La force d'appliquer ces choses. La force d'appliquer ces choses. La force d'affronter les réalités naturelles. Sachant que c'est le surnaturel qui remporte toujours. Sachant que c'est le surnaturel qui remporte toujours. Accorde-moi cette force. Accorde-moi cette force. Accorde-moi cette force. S'il y a la limite, s'il y a les blocages,
Le surnaturel ne connaît pas de limites. Le surnaturel ne connaît pas de blocages. Alors je te demande, esprit, je te le demande, esprit, donne-moi la force. Donne-moi la force. Remplis-moi de cette force. Remplis-moi de cette force. Remplis-moi de cette force. Remplis-moi de cette force. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimé, prends une très très bonne position maintenant. Prends une très très bonne position maintenant. Hier, nous avions prié pour des situations qui nous tourmentent. Et nous avions proclamé la victoire sur ces situations. Ce soir, tu vas taper les mains. Tu vas taper les mains. Je vais t'amener à la dimension de commencer à exercer déjà ce pouvoir. Tu vas taper les mains. Tu vas commencer à prier et à commander, à chasser les démons, les effets de la sorcellerie que tu vois dans ta vie, que tu vois dans ta famille, que tu vois dans ta famille élargie. Vous avez quelque chose. Lorsque vous scriptez la chose, vous vous rendez compte que ça doit être l'action de la sorcellerie. Ça, c'est pas normal. Les choses pour lesquelles vous vous dites que c'est pas normal, ce soir, tu vas maintenant faire l'expérience. Tu vas chasser ces choses et je te rassure déjà qu'elles vont plier bagage et elles vont fuir au nom de Jésus. Commence à réaliser. Commence à réaliser quelles sont les choses qui vous font peur. Quelles sont les choses qui vous font reculer. Quelles sont les choses qui vous font taire. Vous aviez l'intention de parler, mais quand vous pensez à la chose, vous avez peur et vous vous taisez, vous avez peur de parler. Regarde bien la chose qui vous fait peur. Oui, je dis, regarde, si c'est une personne, vous connaissez dans votre famille un oncle, une tante, je ne sais pas, un parent qui terrorise tout le monde à cause de sa sorcellerie, qui terrorise tout le monde à cause de la magie, qui terrorise tout le monde, je ne sais pas, à cause de mauvaises œuvres. Ce soir, je te dis, c'est une nouvelle expérience que tu es en train de faire. Il va lâcher. Il va céder. Je dis il va lâcher. Il va céder. Je dis encore il va lâcher et il va céder. Je dis encore il va lâcher et il va céder. Déclare après moi en tapant les mains. Tu vas faire accompagner tes acclamations selon le rythme avec lequel nous sommes en train de déclarer. Déclare après moi, Seigneur Jésus-Christ. Déclare encore, Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je comprends et je reconnais que je fais partie de la génération des fils de Dieu. Je suis membre de la génération des fils de Dieu. À ce titre-là, je suis comme toi, tel que tu es, tel que moi je suis. Ce que toi tu fais, moi aussi je peux le faire. Tel que tu es, tel que moi je suis. Le pouvoir qui est sur toi, c'est le même pouvoir qui est sur moi. Le pouvoir qui est sur toi, c'est le même pouvoir qui est sur moi. Le pouvoir qui est sur toi, c'est le même pouvoir qui est sur moi. Le pouvoir qui est sur toi, c'est le même pouvoir qui est sur moi. Le pouvoir qui est sur toi, c'est le même pouvoir qui est sur moi. Le pouvoir qui est sur toi, c'est le même pouvoir qui est sur moi. J'en suis conscient à partir de ce soir. J'en suis conscient à partir de ce soir. Et je vais commencer à l'utiliser. Et je vais commencer à l'exercer. Et je vais commencer à l'exercer. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Allez, bien-aimé, commence maintenant à chasser ce qui a chassé, à transformer ce qui a transformé. Commence maintenant à chasser ce qui a chassé, à transformer ce qui a transformé. Priez, 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 priez. Chasse ces démons-là, chasse cette maladie-là, chasse cette situation-là. Benganango, 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 benganango. Nalobi benganango. Et qu'on résiste, ça va pas résister, ça va pas résister, ça va pas résister. Ça va pas résister, ça va pas résister. Chasse-le, 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 chasse ces démons-là. Il est en train de quitter, il est en train de libérer. Chasse cette situation-là, chasse cette maladie héréditaire-là, chasse le diabète,
chasse le diabète, chasse le diabète, chasse le diabète. Ça, chasse le diabète. Ça, c'est la 4e personne que vous venez d'enterrer par la même maladie, le diabète. Allez, chasse-les. Il n'y aura pas une 5e personne. Tu es en train de couper, de mettre fin à ces cycles. Chasse-les. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse, chasse, chasse. Tout ce que tu sais d'anormal dans ta famille, d'anormal dans ta vie, tu es en train de le chasser. 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 De la même manière qu'ils n'ont pas été en mesure de résister devant Jésus, ils ne résisteront pas aussi devant toi. 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 Chasse, 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 chasse mon frère. Chasse, chasse, chasse ma soeur. Chasse, chasse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ezobima, Ezokende, Ezobima, Ezokende, Ezobima, Ezokende. Libère ton frère. Libère ta soeur. Regarde, depuis qu'elle est malade, la maladie ne fait que s'empirer. Les autres, ça fera 5 ans depuis qu'il est dans le sous le lit. Il y en a qui ont mis 10 ans, 20 ans avec cette maladie. Il n'y a pas de suite favorable. La suite favorable, c'est toi le Fils de Dieu. La suite favorable, c'est toi le Fils de Dieu. Tu es de la génération des Fils de Dieu. Chasse, guéris la maladie. Guéris cette maladie. Chasse ces problèmes-là. Chasse ces problèmes-là. Chasse ces problèmes-là. Commande à ces chefs-là occultistes de fléchir ses genoux. Je dis commande à ces chefs-là occultistes de fléchir ses genoux. Commande à tes associés-là qui travaillent avec les gris-gris de fléchir les genoux, de fléchir les genoux, de fléchir les genoux, de fléchir les genoux, de fléchir les genoux. Allez, tu tapes le main, tu invoques le feu, tu tapes le main, tu invoques le feu, tu tapes le main, tu invoques le feu, tu tapes le main, tu invoques le feu. Bako yoka sango. Je te dis la vérité. Tout ce qu'ils utilisent comme pentacle magique, comme outil de la sorcellerie, ça va prendre le feu. Appelle le feu, invoque le feu, appelle le feu, invoque le feu. Le feu, 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 le feu. Appelle le feu, invoque le feu, appelle le feu, invoque le feu, appelle le feu, invoque le feu. La création sait que la personne qui appelle, c'est un fils de Dieu. La personne qui appelle, c'est une fille de Dieu. La Bible dit la création attend la révélation des fils de Dieu. Mais toi à te révéler, révèle-toi, appelle le feu va te répondre parce que tu es un fils de Dieu. Je dis le feu va te répondre parce que tu es un fils de Dieu. Appelle le feu, appelle le feu, appelle le feu. Appelle le feu. Le feu est en train de brûler la maladie. Le feu est en train de consumer les échecs. Le feu est en train de libérer ceux-là qui étaient déjà dans la prise du diable. Je vois le feu en train de libérer ces gens-là. Et les démons sont en train d'enfouir. Ils sont en débandade. Les esprits mauvais sont en train de fuir. Ils sont en débandade. Je dis ils sont en débandade. Je dis ils sont en débandade. Je dis ils sont en débandade. Invoque, 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 invoque. Invoque encore le feu. Appelle encore le feu. Appelle encore le feu. Appelle encore le feu. Tu tapes le main. Tu tapes le main. Tu tapes le main. Tu tapes le main. On est en train de lâcher ton mariage. On est en train de lâcher ton mariage. On est en train de lâcher. Robaka City Karabo, Rapaziti Kerema Razutiki, Rokendo Zobota, Rapapapa Roteketereke, Razukinde Zobra, Rapayeketere Marabube, Rosikenteremosa, Rupapapa Ruyekerega, Rotekendereza Kuribe, Roposite Keteruba, Rapaziketere, Rosikindere, Indobobobobobo, Ramayite, Ramayukebo, Rokizeteke, Topa, 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 Mayutarete Keteremozo, Rubaziketeremazo. Rabozobo, ils ne vont pas résister, ils ne vont pas résister, ils ne vont pas résister. Ils sont en train de lâcher prise, 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 ils sont en train de lâcher prise. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire. Si tu as prié pour quelqu'un qui était malade, commence à proclamer la guérison. Si tu as prié pour quelqu'un qui vit des effets qui sont anormaux, commence à proclamer sa délivrance. Proclame la victoire. Nous sommes à la fin. Proclame la victoire. Nous sommes arrivés à la fin. Proclame la victoire.
dis victoire. Déclare victoire, dis victoire, déclare victoire, proclame victoire, déclare victoire, proclame victoire, déclare victoire, proclame victoire, impose la victoire, parce que c'est le premier privilège que nous avons tout en étant dans la génération des fils de Dieu. C'est le premier privilège, c'est la victoire, c'est la victoire. Ce soir, tu as la victoire, ce soir, tu as la victoire. Proclame-le, 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 proclame-le au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. 3 fois, nous disons, gloire à toi Jésus-Christ. On y va. Gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à toi Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons pour Jésus, acclamons pour Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que Jésus-Christ soit élevé. Vous avez la victoire. J'insiste, s'il vous plaît, chers soldats de l'Église, ne conservez pas ces choses, mais appliquez-le. Le Saint-Esprit m'a beaucoup reproché aujourd'hui. S'il vous plaît, ça va fonctionner, ça fonctionne. Toi, lève-toi et mets-toi à agir. Voyez, on a lu que ces fils de Séva ont essayé. Ils ont essayé parce qu'ils n'avaient aucune garantie. Mais toi, tu n'as rien à essayer. Lève-toi, commence à agir. Le même pouvoir qui faisait que quand Jésus arrive, les démons sont en train de trembloter, de le supplier. C'est le même pouvoir qui est sur toi. Nous venons de voir que les démons reconnaissent même Paul pour dire que toi aussi, qui es devenu fils de Dieu, ils te reconnaissent. Ils profitaient de ton ignorance, mais finis l'ignorance, lève-toi, commence à agir dans ce sens-là. Tu verras que ça va marcher. Allez, vous avez la victoire, on va se retrouver demain. Les enseignements, longue série d'enseignements s'arrête le mercredi. Demain, il y aura juste une exhortation et beaucoup de temps de prière. Il en sera de même pour le vendredi. Je vous aime. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. On se retrouve demain.